nous avons le panier de basket, nous avons 2 milliards de produits terminés, donc on commence tout de suite. Salut les filles, salut tout le monde. Clairement ce haut, voilà. Je crois que je vais le laisser comme ça parce qu'il ne veut pas m'obéir, donc on va le laisser comme ça. C'est parti pour les produits terminés. Comme d'hab, je pioche au hasard, je vous dis mon avis. Et voilà, il y aura du make-up à la fin. Donc on va commencer par le premier produit qui se pointe devant mes yeux. Il s'agit d'un shampoing reconstituant, bien sûr, de chez, dans la gamme Ultra Doux chez Garnier, qui est donc ce petit shampoing là. Écoutez, odeur agréable, pourtant j'aime pas le miel. Odeur agréable, il m'a bien lavé les cheveux, je vais pas spécialement le racheter, je vais pas courir aller le racheter. Oui, il est bien, il n'y a rien d'extraordinaire mais il est pas mal. Attention. Ok. Ensuite, j'ai terminé de chez Elmex le anti-carie au fluor d'amine Olafluor. C'est un bain de bouche, c'est ma dentiste qui me l'a conseillé, donc depuis je me sers que de celui-ci. Donc oui, ça clairement, je vais racheter. Je suis pas loin. J'ai terminé un masque et ça je suis hyper contente parce que ça faisait trop longtemps qu'il traînait dans mes tiroirs et en plus... Pour tout vous dire, franchement, j'ai pas complètement adhéré et honnêtement, c'est censé être, je pense, une unidose. Honnêtement, je sais pas, j'ai dû l'utiliser 10 fois, quoi. Donc c'est une poudre, en fait, il y avait même une petite spatule que j'ai gardée. C'est une poudre à mélanger avec de l'eau, à appliquer, c'est censé être peel-off, honnêtement, ça peel-off pas plus que ça. C'est censé illuminer le teint et adoucir la peau. C'était pas désagréable, c'est au yaourt, non? Yogourt, ça doit être au yaourt. Oui, à base de poudre de yaourt, idéal pour les peaux ternes. Moi j'ai pas trouvé spécialement qu'il y avait un effet lumineux, etc. Je sais même pas, c'est la marque Etang. Etang, je sais même pas comment ça se prononce. C'était vendu chez Sephora il y a moultes années. Je sais même pas si ça existe toujours. En tout cas, non, clairement, je rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas vu de trucs vraiment significatifs, quoi. Donc non. Je suis pas loin quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé de chez Aussie le 3 minutes Miracle Freeze Remedy. Pour les cheveux frisés, indisciplinés, moi j'avais pris ce soin-là parce que j'avais déjà envie moult de tester aussi. Passer un temps sur YouTube, c'était de la folie, on entendait beaucoup parler de cette marque-là. Écoutez, pas mal du tout, je l'avais pris de base pour... J'adore l'odeur des produits ici, c'est... Ça sent le bonbon, ça sent le bonbon. C'était assez agréable parce que je trouvais que mes cheveux, d'ailleurs je l'ai terminé là, oui. Je trouve que ça les discipline relativement bien. Question des petits frisottis, ce genre de choses. Ça alourdit pas plus que ça les cheveux. Moi pourtant je laisse poser tous mes soins, pas 3 minutes parce qu'on peut le poser 3 minutes. Moi je laisse poser facilement 20 minutes, une demi-heure. Et je trouvais que ça disciplinait quand même bien les cheveux. Ça les alourdissait pas mais ça traitait cet effet un petit peu... vous savez les petits cheveux qui... Donc voilà, est-ce que je le rachèterai sachant que chez moi, je les avais eus pour vraiment pas cher chez Fabio Lucci, qui n'existe plus d'ailleurs. Quand je les vois vendus en magasin, honnêtement, je trouve que c'est vraiment abusé le prix. Je sais pas, à l'occasion, si je trouve une vraie bonne réduc, pourquoi pas. Je vais pas aller courir l'acheter, mais franchement, il était pas mal du tout. Oh là là, ça m'énerve. J'ai terminé de chez Zendium. Protège naturellement votre bouche. J'ai terminé le sensibilité. Non, je ne rachèterai pas clairement parce que, encore une fois, ma dentiste m'a plus préconisé donc le Elmex, c'est tout poiteux, le Elmex professionnel sensitif, je sais pas quoi. J'ai voulu quand même tester celui-ci pour me dire est-ce que ça va agir pareil dans le sens où j'ai beaucoup de sensibilité au chaud et froid, etc. Et honnêtement, celui-ci, non. Le Elmex, oui, je continuerai avec le Elmex, mais ça, clairement, non.
suis pas loin encore une fois. J'ai terminé cette énorme bouteille, c'est de la crème, de l'oxydant en crème, en 30 volumes dans la marque Technical Line. Alors je n'ai pas pour l'instant racheté cette marque là parce que je suis allée chez Bleu Libellule et qu'ils n'avaient pas cette marque. Mais pour le coup voilà, moi j'aime bien cette marque. En plus ça a vraiment un grand format de combien? Ça fait 1000 ml, donc 1 litre. Là je suis repartie chez Coifféo parce que bah, c'est celui que j'ai trouvé. Mais honnêtement celui-ci était vraiment pas mal. Et je pense sincèrement le racheter. J'ai peur de tout casser derrière. Enfin bon bref. J'ai terminé mon shampoing de Zizi. Le hydrate et préserve mon équilibre intime de chez Hydralin. Donc ce petit produit là qui est donc... ah oui, il y a un truc qui a coulé. Je sais pas ce que c'est qui a coulé, mais c'est dégueulasse. Écoute, l'odeur, c'est très doux. Moi, depuis que j'ai découvert ce produit-là, je trouve que j'ai beaucoup moins, voire plus du tout mes sécheresses au niveau de l'intimité. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc oui, pour l'instant, je continue avec celui-ci. Tant qu'il fait de l'effet, je continue. Oh là là! J'ai terminé enfin, ça aussi, c'était un projet Tenpan. C'est un masque réhydratant instantané, c'est moi qui l'ai fait, de chez Sephora. Je pense que ce produit n'existe plus, il date tellement de Yamout. Et en fait c'était donc présenté en shaker et on avait je crois 5 doses il me semble. Des doses comme ceci, de 10 grammes pardon, comme ça. Et alors évidemment ça sent les produits Sephora donc moi je suis fan. J'adore l'odeur des produits Sephora. Je sais pas s'ils ont toujours ces odeurs là mais j'adore. Écoutez, pas mal du tout, hyper sympa. Donc c'est un masque qu'on mélangeait avec de l'eau, encore une fois, c'était de la poudre qu'on mélangeait avec de l'eau. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Ça faisait un effet comme si tu mettais un petit peu du velours sur ta face. Cet effet au toucher velours, c'était pas mal du tout. J'ai pas trouvé que ma peau était spécialement plus hydratée que ça avec ce masque. Mais il était agréable. Donc non, je ne rachèterai pas parce que je pense qu'il n'existe plus. Mais c'était pas mal du tout, moi j'ai bien aimé en tout cas. Oh là là! Ça, je ne vais pas pouvoir le jeter. C'est le Espère le meilleur reste à venir mandarine et basilic bougie parfumée de chez Jiffy. Des idées de génie. Et ouais, ça sentait vraiment bon. Elles sentent comme ça dans le pot vraiment bon, mais très honnêtement, en diffusion, ça ou rien, c'était la même. Donc non, ça clairement je ne rachèterai pas et je ne vais pas acheter parce que c'est du verre. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains aux fruits noirs de chez Yves Rocher. Je pense que c'était une édition limitée. Cette crème, et ben écoute... ça sentait bon, c'est une crème qui est assez agréable, c'est pas non plus les meilleures crèmes au monde, mais écoutez, oui, pas mal du tout. Est-ce que je rachèterai? Pour l'instant non, parce que j'ai encore du stock, mais sûrement que je rachèterai des crèmes pour les mains de chez Yves Rocher, sûrement. Allez, un petit peu plus par là. Oh là là! J'ai terminé ma grande lotion tonique sans alcool hydratante à l'eau florale de rose et élimine les impuretés sans irriter la peau de chez Evoluderm. C'est un de mes produits chouchou. En plus, bah, vous voyez le format, ça fait combien ça? Ça fait 500 ml. Donc autant te dire que question lotion, quant à ça, tu fais un bon moment avec. Je l'aime beaucoup à l'occasion parce qu'encore une fois, moi je l'ai acheté chez Fabio Lucci, qui n'existe plus. Donc à l'occasion, je sais que cette marque est vendue sur Beauté Privée, donc à l'occasion d'une commande Beauté Privée, si je vois ce produit, évidemment je le reprendrai, parce que c'est vraiment pas le premier truc que je descends de lotion tonique à la rose d'Evoluderm, donc oui, ça clairement je rachèterai. Oh là là, je suis vraiment à côté, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé le Ritual of Sakura. C'est la Magic Touch Body Cream, donc de chez Ritual. Alors ce produit là, t'as même pas besoin de l'ouvrir normalement. Si là, parce qu'il y en a plus peut-être. Mais alors cette crème, ah, j'adore.
J'adore cette gamme, la Ritual of Sakura, je l'aime beaucoup. J'ai adoré parce que ça a laissé la peau bien hydratée et surtout hyper très douce, touché très doux. Je trouvais ma peau très soyeuse et tout. J'ai adoré. Est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant non, pour cause de stock encore une fois, mais franchement je me tâte hein, parce qu'elle sent vraiment super bon la Ritual of Sakura de Ritual. C'était sympa quand même. Peut-être, peut-être. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, le douche crème douceur du matin au parfum du chocolat chaud de chez Dop, comme ceci. Et je suis très contente de l'avoir terminé parce que au début, j'aimais bien. Voilà, pendant l'hiver, moi j'aime bien les odeurs très comme ça, très gourmandes, très de gâteau, de machin. L'hiver c'est hyper agréable. Mais je crois que les gels douche sont trop grands pour moi. Il fait quand même 250 ml. Donc autant dire que voilà, ça tient un moment. Parce que moi en plus j'utilise les fleurs de douche. Donc ça tient un moment. Mais franchement à la fin je ne pouvais plus me piffrer cette odeur. Ça m'a écœurée. Clairement ça m'a vraiment écœurée. C'était mon Imi ou Crévin, un des deux qui me l'avait balancé à la gueule, un de ces quatre. Mais très clairement non, franchement je rachèterai pas ce truc là parce que je vous dis bien à la fin ça m'a vraiment écœuré, donc non, je ne le rachèterai pas. Oh là là, je suis juste à côté, c'est pas juste. Ensuite j'ai terminé Baia do Brasil, déodorant efficacité 48 heures à l'argile absorbante et au parfum de maracuja de chez Ushuaïa. Et alors de base, c'était une collection, enfin une édition limitée, je crois. Parce que ça existait très très peu de temps. Et de base, je voulais évidemment le gel douche, en fait. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc je m'étais rabattue sur ça, mais très clairement, les sprays, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai la peau, je pense que vous le savez à force, hyper sensible au niveau des aisselles. J'ai des gros soucis, donc clairement j'ai adoré l'odeur, l'efficacité était pas non plus extraordinaire je trouve, mais par contre voilà, l'odeur c'était une tuerie, mais non, je rachèterai clairement pas. Allez, un peu par là. Autre truc que je vais pas pouvoir balancer, c'est mes petites capsules d'huile d'onacre et bourrache de chez Nutri Essentiel, Nutri Santé. Ça clairement, j'en ai déjà ouvert un autre paquet, je me suis même fait un backup parce que clairement ma peau, surtout de mon corps, ne peut pas vivre sans ces trucs là, parce que clairement ça a vraiment un effet sur mes soucis de peau, les kystes que je développe, etc. Et je trouve ma peau vraiment beaucoup plus en santé avec ces trucs là, donc oui, ça clairement j'ai déjà racheté et je continuerai à racheter parce que j'adore. J'ai enfin terminé le masque peeling glycolique éclat en 10 minutes de chez Caudalie. Alors ce produit coûte beaucoup trop cher selon moi, coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il est, il coûte 18 €, mais très honnêtement, ouais peut-être, je me suis vraiment pas rendu compte, l'odeur je me rappelle même plus. L'odeur était pas désagréable. C'était pas non plus pompérapé tectonique, mais c'était pas désagréable, mais c'est quand même un produit qui coûte 18 € et honnêtement j'ai pas vu spécialement de changement par rapport à ma peau. Ça m'a évité de faire des gommages comment dire, mécaniques, puisque les peelings c'est un gommage chimique. Mais honnêtement, non, franchement ce produit là il m'a vraiment pas convaincue. Pourtant je m'étais beaucoup renseignée parce que à l'époque je cherchais un peeling et tout. Mais je pense que je vais rester avec mes peelings pour l'instant. En tout cas je vais rester sur mes peelings de Révolution, Make-up Révolution. Mais là clairement non, ça vaut pas le coup. Allez, un peu plus comme ça. Oh mais non. J'ai terminé de chez Méthode une limited edition pink pomelo. Donc c'est une mousse lavante durable pour 1,99 € chez Noz. Écoutez, ce truc là était pas mal du tout. Ça nous a tenu un moment puisque coronavirus oblige, on s'est quand même lavé pas mal les mains avec ma mère.
sachant qu'on avait celui-ci à la salle de bain et un autre à la cuisine. Ça sentait super bon, moi j'aime bien cet effet mousse parce que justement je trouve que en format pompe mousse comme ça sort en mousse et je trouve que les produits comme ça durent beaucoup plus longtemps qu'un gel de lavage classique. Je trouve, après c'est peut-être... mais il nous a fait quand même toute la période du confinement, sachant qu'on se lavait évidemment beaucoup les mains et non, pas mal du tout. À l'occasion, pourquoi pas le racheter, mais en fait j'aimerais bien, je vais garder ce flacon là et en fait j'aimerais bien racheter, je pense que ça existe, juste des recharges pour remplir ce produit, de produits et garder la pompette quoi. Donc je rachèterai des recharges parce que j'aime bien ce genre de truc. Oh non, c'est pas juste. Non, franchement, je suis très en colère. J'ai terminé dans la section bougies les diamants parfumés de chez l'Aurore en collaboration avec Sananas. Donc Sana, ça date de... il y a vraiment des années, elle avait fait cette collaboration avec l'Aurore Paris. Et j'ai adoré, que ce soit les diamants roses, que ce soit les diamants gris. Les diamants roses étaient plus gourmands et les gris étaient plus vraiment un parfum presque mixte, je dirais. J'ai adoré les deux honnêtement et j'avais bien fait de racheter un petit kit comme ça parce que de temps en temps, un petit diamant parfumé comme ça, c'est bien. Donc voilà, je l'ai en stock, voilà, donc je suis contente. J'ai bien aimé ça. Oh non. Ensuite, j'ai terminé de chez The Ordinary. C'est le acide hyaluronique 2% plus B5. Donc je vais jeter le carton pour marquer des points peut-être. Mais je vais peut-être pas jeter ça parce que c'est en verre. Donc ça se présente en format pipette comme ça. Et bah écoutez, j'ai bien aimé. Je trouve que The Ordinary, tu as vraiment le rapport qualité-prix qui est présent. Oui, pour l'instant, je crois qu'il me reste de l'acide hyaluronique chez Makeup Revolution. Mais après, entre Makeup Revolution et The Ordinary, franchement, les prix, c'est presque kiff-kiff. Donc, soit l'un, soit l'autre. Mais clairement, oui, ça, je rachète l'acide hyaluronique parce que je vois quand même... ma peau, elle aime bien. Donc, oui. Terminé un bébé gel douche, le cerisier en fleurs de Un matin au jardin de chez Yves Rocher. Les bébés, d'ailleurs il en reste un peu d'hier. C'est quoi ce délire? Je le jetterai pas. Faut le finir jusqu'au bout, attends, c'est pas la période pour gâcher, hein. J'adore et je l'ai en grand format, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. J'adore ce gel douche de ouf. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé le bébé, mais j'ai le grand et oui, évidemment j'ai déjà racheté. Tu fous ma gueule. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, le packaging le plus mignon au monde. On me l'avait offert il y a 1000 ans pendant Noël et j'aimais bien l'odeur. C'était au gingembre et je ne sais quoi. J'ai bien aimé l'odeur, c'était hyper sympa. Par contre, il ne mousse que très peu, voire presque pas. Donc non, ça clairement, je ne rachèterai pas. Mais on est d'accord, le packaging, trop mignon. Trop mignon. Ensuite, de chez Phytoceutique, la levure de bière et carotte, naturelle de vitamine B1. Donc c'était des compléments alimentaires encore une fois. Je me rends pas compte tout ce qui est pour les cheveux parce que j'ai la chance oui et non parce que moi j'aimerais bien être blonde tout le temps. Et vu que je fais ma coloration à peine une semaine après, ça a déjà repoussé de ouf, donc je m'en rends pas bien compte, avec ou sans complément, c'est ça que je veux dire. Donc sur la levure de bière, je m'en suis vraiment pas rendu compte. Par contre, la carotte, je me suis rendu compte que ça avait un effet sur mon teint, puisque d'habitude j'ai mes fonds de teint habituels très clairs qui me vont parfaitement, et là... en prenant ces trucs là, je me suis rendu compte que mes fonds de teint avaient peut-être une demi-teinte de moins que mon visage. J'étais légèrement, j'avais toute petite coloration sur mon visage.
C'est vraiment avec les fonds de teint que je me suis rendu compte. Mais clairement, je ne cherche pas du tout à être bronzée. Donc clairement, ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une boule de chez Action pour le bain au calendula. C'était ma petite livre addict qui me l'avait offerte. Très sympa. J'ai adoré. La dernière fois, c'était lundi que j'ai pris mon bain avec ça. J'ai mis une petite goutte du gel douche au thé vert chez Yves Rocher et c'était le mélange était magnifique. Rien que ça déjà ça parfume de ouf. Moi perso les boules comme ça c'est vraiment des grosses boules, je les pète en deux parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un bain. Donc je les pète en deux, ça me fait 2 bains et franchement la demi-boule suffit largement à embaumer. Et je les ai vus chez Action, j'en ai pas repris parce qu'il m'en reste encore des trucs pour le bain mais... franchement très très agréable, je ne veux même pas m'emmerder à le jeter, ça va tomber à côté de moi donc bon. Ensuite j'ai terminé le fleur de lotus et sauge, encore un petit gel douche comme ça, pardon, de chez Yves Rocher. Et clairement le fleur de lotus c'est un gel douche que j'ai depuis hyper longtemps chez Yves Rocher parce que c'est presque mon odeur préférée je pense, presque. J'adore. Et le mélange avec la sauge, ça va, ça passe bien. C'est encore hyper agréable. Donc clairement là, il m'en reste encore un de fleur de lotus. Donc je rachèterai pas pour l'instant, mais clairement celui-là, c'est obligé que je le rachète parce que c'est terrible comme odeur. Ensuite, j'ai terminé le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour peau sèche. Sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, dans la gamme Hydratation chez Yves Rocher, un petit format comme ça. Bah écoutez, je crois que l'odeur était, hop, elle était pas trop mal, il me semble. Ouais, une odeur très douce, très verte, très champêtre, hyper agréable. J'ai trouvé que ça, il y a du noir, ah bah oui. J'ai trouvé... oui, c'est très vert, très... j'ai trouvé l'hydratation hyper sympa, donc pour l'instant je ne rachèterai pas, mais peut-être, pourquoi pas. Je suis pas contre. Ensuite, j'ai terminé de chez Beauty Blender, le Beauty Cleanser solide machin chose, c'était le savon de chez Beauty Blender. En fait, ce qui s'était passé, c'est que je voulais absolument racheter des Beauty Blender passer un temps, et j'avais trouvé une petite promo, j'ai un cheveu qui me chatouille, une petite promo chez Nocibé. En click and collect, j'avais récupéré donc 2 Beauty Blender avec une couleur totalement au hasard, et à l'intérieur, donc c'était une petite boîte en kit quoi. Tu avais donc le Beauty Blender sélection de la couleur comme ça au pif, et tu avais le petit savon, et honnêtement j'ai des savons de Marseille qui sont tout autant efficaces que ça, donc non, clairement je rachèterai pas. J'ai terminé la bougie vanille blanche de chez Yves Rocher. Alors déjà packaging, moi j'adore, je suis fan, trop beau. Ça sentait super bon, ça diffusait pas trop mal. C'était pas non plus un truc qui tabasse, mais c'était quand même bien agréable, ça se sentait. Et clairement c'est des éditions limitées qu'on retrouve en hiver. Et j'ai généralement j'en prends une pour au moins tester. Celle-ci pour le coup elle sentait vraiment, enfin elle sent vraiment bien et tout. Et j'avais fait du backup, j'avais fait du backup, donc il m'en reste une, donc je suis très contente. Je la balance pas, elle est en verre. On continue avec une petite crème que j'ai terminée hier. Non, avant-hier. C'est la crème pour les mains cacao et framboise de chez Yves Rocher. Alors pour le coup, c'est une crème pour les mains, c'était une édition limitée. C'est une crème pour les mains, mais moi perso, j'ai des petits soucis de pieds tout desséchés en ce moment. Donc je m'en suis servi comme crème pour les pieds. Bah écoutez, ça a bien fait son job, ça m'a bien hydraté les pieds. Donc voilà, très contente. Je pourrais pas racheter, mais très sympa. Et l'odeur était sympa quand même. Ouais, c'était sympa l'odeur. Voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, toujours de chez Yves Rocher. Décidément, je suis pas sponsor, hein, je préférerais. Parce qu'avec tout le pognon que je lâche chez Yves Rocher, j'aimerais bien être rémunérée. Framboise menthe poivrée, c'est le lait corps énergisant. Donc toujours chez Yves Rocher. J'ai bien aimé parce que, encore une fois, les odeurs Yves Rocher, moi,
Il n'y a rien à faire, je suis fan. Je sais pas pour vous, est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous êtes vraiment fan des odeurs Yves Rocher? Mais en règle générale, les odeurs sont vraiment bien réussies. Pour le coup, je ne rachèterai pas le lait pour le corps, mais en tout cas, ils sont super bons. Et l'hydratation était quand même bien correcte. Ensuite, j'ai terminé, toujours chez Yves Rocher, décidément, le gommage éclat fraîcheur sève végétale hydrocaptrice dans la gamme Hydra Végétale. Donc toujours chez Yves Rocher. Encore une fois, j'adore l'odeur de cette gamme. Mon nettoyant d'ailleurs, c'est la même gamme, j'adore. C'est une odeur hyper fraîche, tu vois, t'as envie de te servir de ce genre de truc le matin pour te rafraîchir et tout, ou le soir d'ailleurs. J'adore l'odeur de cette gamme, est dingue. Par contre, je ne rachèterai pas ce gommage là parce que les grains étaient assez gros, très peu présents je trouve, et je trouve qu'il n'est pas assez efficace. Moi j'aime les grains très fins et très présents parce que ça gomme bien sa race. Donc voilà, je ne rachèterai pas pour ça, mais sinon cette gamme là j'adore l'odeur quoi. J'ai terminé la bougie Berlin Germany chez Lidl, elle sent. Alors par contre il reste vachement de cire. Bon moi je récupère les cires, je les fais fondre et tout. C'était une bougie LED, c'est-à-dire qu'il y a un petit, je sais pas si vous le verrez en fait, il y a une espèce de petit système qui fait que quand tu allumes ta bougie avec le briquet quoi, comme une bougie classique, ça a une espèce, je suppose, de LED qui fait en sorte que ta bougie change de couleur. Donc déjà c'est hyper beau. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur mon Instagram, il faut que vous défiliez longtemps avant de retrouver cette bougie. Mais c'est vraiment très joli et surtout elle diffuse ultra bien. Et surtout la Germany, elle sent trop bon le propre, j'adore. Donc je m'en étais fait un backup, j'en ai une en backup, ouf. Et si jamais à l'occasion ils la ressortent chez Lidl, évidemment je la reprendrai parce qu'elle est vraiment, elle est magnifique. Autre bougie que j'ai terminée, bon, on va passer les bougies, hein. La melon sucré, donc Vitavie ici, maintenant et ici, toujours chez Jiffy comme ceci. Alors encore une fois, oh ça sent super bon. Ah, j'adore. Alors comme ça dans le pot, ça sent super bon, mais encore une fois ça diffuse que dalle. Donc non, clairement je ne rachèterai pas ça. C'est toujours du verre, hein, je jette pas parce que ça va, merci. J'ai terminé un contour des yeux, donc le soin contour des yeux Eternal Orchidée chez Sian Lidl. C'est pas une gamme qui reste permanente, donc ça se présente comme ceci. Et pour le coup, voilà, que ça soit le bleu comme le rose, je les ai vraiment kiffés. J'ai terminé le bleu lors du produit terminé du mois dernier, non, de celui d'avant quoi. Le rose aussi, pareil, je l'ai adoré. Malheureusement, je les ai pas retrouvés. Et heureusement, ma belle-sœur ne les a pas vraiment aimés. Je sais pas pourquoi, elle a pas adhéré. Et heureusement, et du coup, elle m'a donné son petit pot bleu. Donc je suis refaite, je suis trop contente. Et à l'occasion, si jamais je les recroise, pourquoi pas. Parce que franchement, je les ai trouvés hyper agréables. C'est une texture très gel, très aqueuse presque, et c'est hyper agréable, ça fait un coup de frais sous l'œil. Moi j'ai trouvé que ça hydratait confortablement. J'ai pas besoin d'une grosse hydratation, mais d'une bonne hydratation quand même, donc voilà, j'ai adoré et oui, clairement je rachèterai. Non mais c'est du foutage de gueule au bout d'un moment, j'en ai pas mis un seul, je suis dégoûtée. Petite parenthèse, petite pause dans ce grand Capharnaüm. N'oubliez pas surtout de trier vos échantillons et de vous en servir parce que sinon ça risque de périmer, vous allez être obligé de les jeter de toute façon. Donc vraiment pensez vraiment beaucoup à vos échantillons et à vos miniatures parce que ça évite tout simplement de perdre du produit. Je dis ça parce que j'ai quand même terminé tout ça d'échantillons, donc on va essayer d'y passer très vite. Alors on va commencer par la crème de jour et de nuit de chez Cosmia. J'ai pas accroché, l'hydratation était quand même pas mal, mais c'est surtout l'odeur quoi, j'ai pas aimé. Ensuite, Yapur, c'est une crème aussi pour le visage, bof. Ensuite, un parfum, le Jimmy Choo Fever, donc c'est un petit parfum comme ceci. Pour le coup, très agréable, franchement très agréable, bon... Encore pour
cause de stock de parfum, je ne l'achèterai pas. Mais honnêtement, il sentait vraiment très très bon. Ensuite, le sérum végétal Force Plus soin intensif d'Yves Rocher. Honnêtement, j'ai pas accroché non plus. Le nettoyant dans la gamme sensitive végétale chez Yves Rocher, je l'avais déjà acheté, il me semble. C'est une gamme qui est vraiment très agréable. D'ailleurs, j'avais en fait, j'avais 3 échantillons pour faire une routine complète. Donc, il y avait le nettoyant, il y avait le tonique et il y avait la crème. Très agréable. Cette gamme-là, sensitive végétale chez Yves Rocher, elle est très agréable. Donc, pour l'instant, non, hein, mais pourquoi pas. Ensuite, le Revitalift de chez L'Oréal, bof, plus que bof. Je crois que c'était l'odeur qui m'a... Non, c'est pas l'odeur. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé spécialement très agréable, donc non. La riche crème chez Yves Rocher, vous savez, c'est le pot marron, que j'ai failli acheter. Heureusement, je ne l'ai pas acheté, parce que c'est une gamme qui est peut-être riche, je m'en rends pas vraiment compte. Mais alors, c'est surtout l'odeur, c'est pas du tout agréable, donc non. Ensuite, le Night Cream, donc crème de nuit de chez Boots Serum Set. Ça par contre c'est hyper agréable, j'aime beaucoup les produits Boots. Ça laisse une bonne hydratation, une sorte de pellicule comme si ta peau, enfin la crème laissait sur ta peau une espèce de pellicule protectrice, tu vois. Donc ça j'aime beaucoup et c'est très agréable, les odeurs sont bonnes et tout, donc les produits Boots, sympa. Hein. Ensuite le Revitalift 10 Total Repair de chez L'Oréal. Sympa mais sans plus. Le Beauty Serum, sérum de beauté, toujours de chez Boots, la gamme Serum 7. Encore une fois très agréable et presque une super bonne base de maquillage. Parce que je trouvais que ça me floutait les pores et tout. Donc bonne surprise et encore une fois très agréable. On va balancer ça, hein, on aura peut-être un point. Alors là, gros coup de cœur pour cet échantillon, c'est la bébé crème en teinte light chez Herborian que je songe fortement à m'acheter parce que j'ai été surprise avec toutes les bébé crèmes que j'ai pu tester. J'ai été surprise vraiment de la couvrance. Et la teinte est juste... teinte light, chez moi c'était juste parfait. Donc hyper contente et franchement je songe vraiment à me l'acheter, mais vraiment. Ensuite le Advanced Généfique activateur de jeunesse Youth Activator Concentrated de chez Lancôme. D'ailleurs il y en a un deuxième. Voilà, il y en a un deuxième. Franchement très agréable, mais pour cause de finances, je ne peux pas me permettre Lancôme. Ensuite le Code Jeunesse Lumière de chez L'Oréal, une horreur. L'odeur n'était pas spécialement agréable, mais alors surtout ça te faisait des bouloches, un truc de fou. Donc non, j'ai pas du tout apprécié ce produit là. Le Oval Lifting de chez Yves Rocher, donc c'était une sorte de crème liftante pour la nuit chez Yves Rocher. Aucun intérêt. Un de mes produits chouchou, c'est le Hydragenius à l'aloe water, enfin eau d'aloe quoi, chez L'Oréal. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je l'avais déjà acheté en grand format, il a été longtemps dans mes favoris et tout. C'est un soin que j'adore, là je l'ai réapprécié en échantillon et clairement, oui, je vais le racheter, je l'aime trop ce produit, je l'aime d'amour. Je vais en retrouver partout, ça va être le bordel. Enfin bon, bref, je fais ça vraiment pour vous. Hein. Ensuite, le Yes I Am de Cacharel, comme ceci, avec le petit parfum à l'intérieur. Je l'ai déjà acheté, donc oui, ça j'adore. C'est vraiment un super coup de cœur parfum. Le Yunjin Color, l'eau de toilette pour femmes, je sais même plus d'où j'ai ce petit échantillon. Je me rappelle que c'était sur une commande, mais je me rappelle plus du tout. Écoutez, petit parfum, très floral, très frais, j'ai beaucoup aimé, je l'achèterai pas, mais franchement hyper sympa. Ensuite, j'ai terminé aussi pas mal, il y en a 3 normalement, voilà, 1, 2 et 3. C'est le Cure Lifting Beauté de chez Daniel Jouvence. J'ai pas vu
une liftation de mon visage ni quoi que ce soit, donc non. L'eau de parfum qui s'appelle l'interdit, ouais, l'interdit de chez Givenchy. Franchement, parfum assez costaud, mais agréable, agréable. Je l'achèterai pas, mais agréable. Ensuite, le soin de jour et de nuit. Soin de jour anti-rides raffermissant, donc pareil pour la nuit, dans la gamme Ultra Lift chez Garnier. Bof, ça m'a pas choqué plus que ça. Le Océaride HD Daniel Jouvence, bon, vous savez ce que j'en pense. Yves Rocher sérum végétal, bof, la crème pour la nuit. Ensuite, celle-ci, la Hydraride, toujours chez Pierre Rico. Pareil, c'est une crème, honnêtement, j'ai pas trouvé ça formidable. Et le parfum que je porte aujourd'hui, qui sent vraiment très très bon, c'est le Jeu d'amour de chez Kenzo, qui est très agréable, donc voilà. Pensez à utiliser les échantillons. En échantillon de parfum, le Envie d'un bouquet floral, le Rose Noir de chez Adopt, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyé. Il sentait vraiment très très bon. Les petits parfums Adopt en plus ils sentent bon et ils tiennent quand même pas mal. Donc je vais, quand j'aurai fini tout ce que j'ai, enfin fini, quand j'aurai bien diminué la collection, je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur Adopt. Parce que sympa. Ensuite j'ai terminé le Si Intense de chez Armani. Le parfum Si, c'est dommage, hein, ils sont super bons. Les déviantes du Si Armani sont vraiment sympas. Mais voilà, le fait que ça soit mon ex qui me l'ait offert, le grand format et tout, non, j'arrive pas à le porter. Non. Si, j'arrive à le porter, mais non. Ensuite, My Burberry Black. D'ailleurs, je me demande si c'était pas un échantillon pour homme. Mais en tout cas, c'est très capiteux. C'est très costaud. D'ailleurs, voilà, il me fait un petit peu éternuer, mais sympathique. Sympathique, je l'achèterai pas, mais c'est sympa. Ok, ensuite, l'une d'entre vous m'avait filé des petits patchs comme ça. Donc le Cleansing Pore Strip, bande de nettoyage des pores pour au niveau du nez de chez Lifecare. Et toujours la même marque, ça c'était la bande pore au charbon pour soit le menton soit le haut. Je les ai testés, honnêtement hyper déçue parce que je m'attendais à un truc qui arrache et tout. J'ai suivi les instructions et tout, mais honnêtement non. Je suis déçue. J'ai terminé de chez SPA, toujours l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, le Kering Day Cream en édition limitée. Alors cette crème, je l'ai terminée assez vite d'ailleurs. Je n'ai pas pu clairement l'utiliser sur le visage parce que malgré que l'odeur soit agréable, j'aime bien l'odeur, mais je trouvais que elle restait un peu trop présente sur le visage et ça me dérangeait, ça avait tendance à me déranger un peu. Mais par contre, mes jambes ont, ou le haut de mon corps, non, je crois que mes bras ont apprécié grandement, très très agréable. Pour le visage non, mais pour les bras j'ai adoré. Ça a vraiment bien hydraté et tout. Encore une fois, peau toute douce, on adore. Donc je ne rachèterai pas, mais en tout cas c'était très très agréable. Oh, premier point. Non, il se fout de ma gueule, il est passé entre la corbeille et le coussin, je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé dans une édition limitée la gelée hydratante au maracuja chez Yves Rocher. D'ailleurs, j'ai le gel douche. Par contre, ça, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, odeur pas désagréable. D'accord, mais alors j'ai voulu vraiment tester et vraiment continuer jusqu'au bout, mais alors sur le corps, c'était ultra désagréable parce que quand tu l'appliquais c'était une sorte de gel qui sentait bon, etc. C'était assez agréable, mais très très vite tu t'apercevais que tu pégais, mais tu pégais et ça durait longtemps en plus, et franchement l'hydratation n'était pas... J'ai pas compris ce produit, honnêtement, donc clairement c'était une édition limitée, donc ça n'existe plus, mais tant mieux, parce que... casse mon miroir!
En plus, pour même pas me faire gagner un point, je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé le kératine et acide hyaluronique de chez Keragold. Donc c'est un sérum anti-âge, après traitement, pardon, sans rinçage, pour les cheveux traités, lisses et colorés, permanentés. J'avais trouvé ce soin-là chez Centracor. Alors au début, bonne odeur. Pas désagréable. Je l'ai vraiment utilisé dans les premiers temps comme soin quotidien, c'est-à-dire une petite pompe d'huile au quotidien sur les cheveux. Et très vite, hyper dérangée par l'odeur, mais un truc de ouf. Donc j'ai fini ce produit en l'utilisant comme bain d'huile, et là en bain d'huile franchement c'était hyper efficace, malgré qu'il fallait résister à l'odeur qui était très très forte. Elle m'en a foutu des mal de tronche cette huile, mais franchement hyper efficace. Mais entre supporter l'odeur et le côté hyper efficace, mon cœur balance et je crois que je ne rachèterai pas ce produit parce que vraiment l'odeur c'était hardcore. Autre soin pour les cheveux, c'est de chez Sunsera, bah oui, avec les étiquettes nose on voit pas, donc Sunsera, et c'est à l'huile d'avocat et huile d'olive. Donc c'est un petit sérum comme ça pour 1,99 € chez Nose. Franchement, alors déjà l'odeur, ça sent plus trop. Un petit peu, mais alors l'odeur j'ai adoré, la texture c'est une texture d'huile, donc parfait, pour tous les jours c'était parfait. J'ai adoré ce produit et à l'occasion si je le recroise chez Nose, clairement je le rachèterai parce que franchement il était vraiment très très bien. Je trouvais que mes cheveux étaient vraiment très jolis avec ce produit, donc oui clairement ça vaut le coup et je le rachèterai. Oh là là, mais je vais finir par casser mon miroir. Ensuite j'ai terminé, ça c'est aussi l'une d'entre vous, Marianne, qui me l'avait envoyé, c'est la fleur de cerisier, les perlés de chez L'Occitane. Alors, l'odeur, honnêtement, au tout début, j'aimais bien. Et là, c'est le drame. Je rêve, il m'a craché dessus. Oh my god, je suis défigurée. C'était très drôle. Tu vois, j'allais dire du mauvais sur lui, bah il s'est vengé. Donc je vais dire que du bien, j'ai adoré ce produit. Bon bah tant pis, écoute, on utilise la goutte sur les mains, ça hydrate toujours, c'est toujours ça de prix. Mais je ne t'ai pas aimé. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais l'odeur de fleur de cerisier, comme je me la fais avec mes produits Yves Rocher, Sephora et tout, c'est pas du tout la même. Par contre c'était très joli parce que ça laissait un petit côté un peu shiny sur la peau. Je vais vous le mettre en ralenti le... Bref, ça hydrate mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc ça clairement non, j'achèterai pas. C'était agréable mais j'achèterai pas. Mais bon, il s'est bien vengé en tout cas. Bravo l'asticot. Putain mais mon miroir quoi. Merde. Ensuite, un petit produit, toujours un lait pour le corps, Argan Source. Vous savez, c'était encore les produits que je chapardais dans les hôtels où j'ai pu aller. Ça sentait super bon. Ça sentait super bon et ce petit produit, je trouve, m'avait hydraté les gambettes de façon formidable. Bon, ben, malheureusement, il faudrait que je retourne à l'hôtel pour piquer ces trucs-là. J'ai beaucoup aimé. Premier point, bon, il faut que je garde le même angle. Évidemment, sans grande surprise, le démaquillant Express Yeux Pur Bleuet chez Yves Rocher. Vous le savez si vous me suivez, c'est mon préféré. Je n'en change pas, quoique j'ai découvert un petit truc, je vous en parlerai lors de prochains produits terminés. C'est chez Yves Rocher. Et je m'y attendais vraiment pas, je vous en parlerai. Mais en tout cas, celui-ci reste mon chouchou absolu, je l'adore, je l'ai en peut-être 3 ou 4 backup, je l'ai chez le chéri, en backup aussi et en activité actuelle. Je l'ai dans ma salle de bain, bref, j'en ai partout, je peux pas me séparer de lui, il est génial, je l'adore. Donc oui, clairement, je ne rachète que lui, je l'adore. Alors toi, tu te fous de ma gueule. Je pense qu'on m'accorde une deuxième chance. Hein, parce que là, il s'est vraiment
Mais il s'est vraiment foutu de ma gueule ce produit, c'est un truc de ouf. Mais quelle insolence! Je te balance toutes les fleurs du monde, tu es incroyable et tout, et toi tu me le rends comme ça? Tu rebondis sur la corbeille et tu reviens à mes pieds! Tu n'as pas honte? Bon, tant pis, écoute, ah, tu l'auras bien voulu quand même, chercher. J'ai terminé toujours la gamme Orchidée dont je vous parlais il y a quelques instants avec le contour des yeux. Et là pour le coup c'était la crème de nuit, donc pour le visage, toujours chez Cian Lidl. Encore une fois, si je retombe sur cette gamme, je rachèterai tout, le contour des yeux et la crème et tout. Déjà, l'odeur était hyper agréable, c'est très doux, très voilà, encore une fois c'est une texture voilà, crème gel comme ça. J'ai adoré ce produit, c'est hyper confortable. La nuit j'ai de plus en plus de mal à vraiment avoir tu vois, de la crème, donc j'adore. Ça c'est... Attention, doucement, ne me casse pas le miroir parce que t'es quand même un peu lourd. Non, bon, d'accord. Un petit gel douche chez Yves Rocher, quelle surprise. Le Lila Mauve, hop, toujours les jardins, un matin au jardin chez Yves Rocher, hop, petite bulle. Il sentait super bon. Franchement, il sentait super bon, il était très agréable. Après, le lilas, c'est quand même une odeur qui est assez forte. Je pense pas le racheter. Il était très agréable, j'ai vraiment kiffé, mais je pense pas le racheter, lui, pour le coup. Ensuite, j'ai terminé, toujours Marianne, le petit lait ultra riche chez l'Occitane pour le corps. Je vais m'en méfier maintenant. Voilà. Ça a une odeur très particulière, presque de chips. Ou c'est peut-être parce que j'ai faim. Non, une odeur très douce, un peu particulière quand même. Pour le coup... je l'ai trouvé très agréable, je m'en suis servi encore une fois sur mes gambettes. J'ai trouvé très agréable parce que ça hydrate vraiment très très bien. Je le rachèterai pas, mais en tout cas il était super agréable et grâce à elle j'ai découvert l'Occitane, marque que je ne connaissais pas. Donc voilà, hyper sympa. Ensuite, ça je me souviens, c'est chez Party Light, une bougie chauffe-plat. Qu'est-ce que vous pensez, si vous connaissez Party Light, la marque de bougies, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Parce que cette marque m'intrigue beaucoup, mais en même temps j'ai un peu peur. J'ai l'impression que c'est pas aussi costaud et aussi tu vois, que Yankee Candle par exemple. Yankee Candle, je suis une fan, mais pour le coup c'est dommage parce que comme ça sentait bon, mais c'était un échantillon, je sais même plus où j'ai récupéré ça. Bref. Après une longue pause, histoire de recharger ma batterie, j'ai remis du rouge à lèvres, bref, on peut reprendre la vidéo. J'ai dû ramasser un petit peu parce que c'est quand même assez long de charger la batterie de la caméra, donc bon, on repart. J'ai terminé le You Are End Gel, donc c'est un gel hydroalcoolique de chez You Are Cosmetics, c'est des petits formats comme ça, tout mignon, tout beau, et j'ai bien aimé l'odeur, et évidemment le gel hydroalcoolique en ce moment, bah... il est un peu très important, donc oui, clairement quand tout ça va se calmer un peu, je pense que je vais refaire un petit stock de ces petits gels parce que je vois à quel point c'est hyper pratique d'avoir ce petit format là sur soi, donc oui, ça clairement je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon soins intenses régénératifs et réparateurs, je sais pas quoi, de chez Lancôme. Ouais, bof, je l'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé d'extraordinaire à ce produit, donc non, clairement, voilà. Ensuite, j'ai terminé l'après-shampoing, non, c'est un masque Nutri enrichi avec des baies de goji, c'est la gamme Invigo chez Wella. Vela, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, comment on le dit. L'odeur était pas mal, j'ai d'ailleurs ressorti, je l'avais en double, donc je l'ai d'ailleurs ressorti pour m'en servir là. Je l'ai trouvé très bien, j'ai trouvé qu'il démêlait bien mes cheveux. Après, voilà, il n'y a pas eu non plus un truc de dingue qui s'est passé, mais il était, ma foi, très bien. Écoutez, je vais me servir quand même du deuxième pour avoir vraiment un avis franc et précis, mais pour l'instant, voilà, il était bien. J'ai terminé... Toujours ma petite Marianne, le shampoing démêlant
des couvents, le couvent des Minimes. Et, ouais, si je me rappelle bien, c'est ça. Une odeur hyper fraîche, j'ai trouvé ça très agréable à s'en servir au niveau des cheveux. Je l'ai trouvé très nettoyant, très moussant, etc. Très agréable. J'ai beaucoup aimé cette odeur ouais, très fraîche, des agrumes, c'était hyper sympa. Je l'achèterai pas, mais en tout cas, il est très sympa. Ça m'énerve. J'ai encore terminé une crème gourmande mains et ongles. C'est le thé des vignes de chez Caudalie. J'aime bien les petites crèmes Caudalie, franchement, elles sont sympas. L'odeur est très sympa aussi. Ouais, franchement c'est sympa, c'est une odeur qui reste quand même assez longtemps. Moi ça me dérange pas, je veux dire, une fois que j'ai crémé mes mains pour la nuit, je suis tranquille au moins. J'ai trouvé très sympa. Elles sont quand même pas mal bien efficaces. Peut-être que je les rachèterai. Ouais, peut-être. Oh là là. J'ai terminé dans la gamme Aquafocus. Il faisait partie aussi d'un projet Tenpan. C'est le masque neige hydratant, complexe, triple action, etc. de chez Nocibé. Je l'ai trouvé très agréable déjà. L'odeur. L'odeur de cette gamme, ça sent, je sais pas, ça sent vraiment la crème. C'est hyper agréable. Et puis j'ai beaucoup aimé parce que, ça, je sais pas si vous le verrez un peu, mais il en reste un tout petit peu. Ça se transformait un petit peu en mousse. C'était une texture gel qui se transformait un peu en mousse. C'était très agréable. Est-ce qu'il était vraiment hydratant? Je ne sais pas. Je sais que quand je l'utilisais, il avait tendance à me picoter au niveau des ailes du nez, là où je suis presque le plus desséchée au niveau de mon visage. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y avait une efficacité? Je sais pas trop. Je sais que quand je le rinçais, j'avais pas trop cette sensation de tiraillement. Mais après, je sais pas s'il était vraiment très efficace. Mais en tout cas, il était très agréable. Je pense pas le racheter, mais très agréable en tout cas. Oh là là, j'ai tellement peur pour mon miroir que quand c'est des trucs lourds comme ça. Alors ça, je vais pas pouvoir le jeter parce que c'est en verre. J'ai testé et terminé un petit peeling masque que j'avais reçu dans ma box. C'est de la marque Hey Cooking, donc qui s'appelle Peeling Mask, Peel Mask. Bon, alors déjà l'odeur, ça sent l'aspirine effervescente là, ça sent pas très bon. Et heureusement qu'il y a écrit sur le packaging, en gros c'est écrit en anglais, mais en gros c'est écrit ne paniquez pas si la peau tourne au rouge. Heureusement qu'il y a écrit ça parce que comment te dire que quand j'utilisais ce truc là, j'avais effectivement la peau qui tournait au rouge. Ça chauffait et quand je posais ma main, je sentais que c'était très chaud et j'avais vraiment, on voyait que c'était vraiment le masque parce que on voyait les contours en fait. Non, j'ai pas du tout apprécié, ça me chauffait, ça piquait, ça brûlait. Quand je sortais de ce peeling, j'avais vraiment la peau en fire, en feu complet, donc non, ça clairement je n'achèterai pas. Non, j'ai pas du tout apprécié ce produit. J'ai terminé un petit échantillon Répar plus anti-pollution dans la gamme Elixir Jeunesse chez Yves Rocher. Ça c'est un soin que je suis en train d'utiliser, oui, en un petit peu plus grand, mais oui, du coup j'aime bien. Et je trouve sincèrement que cette gamme là, je sais pas, j'ai l'impression de vraiment avoir ma peau protégée contre la pollution. C'est peut-être un petit peu farfelu, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui se passe, donc ça clairement... Je suis en train de m'en servir et j'en ai même en backup de cette gamme-là, donc oui, j'ai déjà acheté. Ensuite, j'ai terminé de chez Balance Me le sérum avec de la vitamine C qui est censé être un sérum réparateur, merci le camion, à l'acide... Tu te calmes. À l'acide hyaluronique, soin réparateur vitamine C, 98% d'origine naturelle. Alors... Le soin en lui est peut-être efficace. Moi je m'en suis pas vraiment rendu compte plus que ça. Je l'ai porté la nuit, mais bon la nuit j'ai l'impression que n'importe quoi que je mets c'est quand même efficace, donc voilà, tant mieux. Ce qui me dérange le plus dans cette marque Balance Me, c'est vraiment les odeurs. J'ai quand même pas mal de mal avec les odeurs de cette marque là, donc clairement non, je n'achèterai pas ce produit là. C'est un produit qui venait aussi de la box. Comme quoi, tu vois, même tous mes produits que j'ai dans mes box, je m'en sers.
Je me sers de tout d'ailleurs. Bref, toujours dans la marque Balance Me, le Gradual Tanning Drop Face and Body. Alors comme si vous me suivez depuis un certain temps, je vous l'ai toujours dit, moi l'auto-bronzant ça n'est pas mon truc, je préfère rester avec ma peau ultra pâle, ça ne me dérange pas du tout, j'ai appris à aimer cette peau pâle. Je préfère ne pas être bronzée que d'utiliser de l'auto-bronzant ou de me faire cramer la couenne au soleil. Chacun son idée sur la chose, mais je reste quand même curieuse sur ce genre de produit là. Alors là pour le coup c'est un tout petit produit, tant mieux. Je l'ai quand même testé parce que je suis curieuse et honnêtement je n'ai vu aucune foutre utilité à ce produit là. J'ai même pas eu un tout petit peu de hâle ou je ne sais quoi, donc clairement c'est du verre ça, ouais, je vais pas le jeter, mais clairement j'ai rien vu. J'ai honnêtement rien vu. Je mélangeais quelques gouttes avec une crème, je l'ai même testé seule, quelques gouttes machin sur mes jambes. Je teste tous les autobronzants que je reçois dans mes box ou quoi, je les teste sur mes jambes, mais j'ai rien vu honnêtement. Et pourtant mes jambes sont très très blanches, donc on voit tout de suite quand on se sert d'un truc qui marche, mais là pour le coup... Voilà, et pour finir dans les soins, et on terminera avec... ah non, c'est pas fini, j'ai encore d'autres soins. On terminera ensuite par du maquillage. J'ai terminé le baume à lèvres à la banane de chez Sephora. Déjà packaging juste, voilà, trop mignon. J'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres. Il sentait pas beaucoup la banane. Un peu, mais pas énormément. Mais il était très sympa, je trouvais que mes lèvres étaient vraiment super douces quand j'ai utilisé ce produit-là. Alors pour l'instant, encore une fois, pour cause de stock, je ne reprendrai pas ce baume à lèvres. Mais pourquoi pas à l'occasion, lors d'une petite ristourne ou un truc comme ça, parce que franchement il était quand même assez, même très agréable ce baume à lèvres. On continue dans tout ce qui est soins, etc. Bah déjà, ma décoloration, donc c'est la Déco Blue Tech. Voilà, c'est de la poudre décolorante bleue. Là, je suis repartie sur une autre poudre que j'avais pris encore avant. Mais sinon, je reste vraiment sur la poudre en version grand format chez les grossistes en coiffure parce que bah, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous savez la différence entre la poudre bleue et la poudre blanche décolorante, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, oui, je reste sur la poudre bleue qui est... efficace sur moi en tout cas, donc voilà. Ensuite j'ai terminé le bain pétillant vanille délicieuse de chez Beauty Success qui m'a été offert il y a à peu près 100 000 ans par mon meilleur ami et j'ai adoré, surtout celui-ci parce qu'il sentait mais terriblement bon. C'était un vrai bonheur et puis voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à lui, donc voilà. Un petit échantillon s'est glissé, le Regenerin Multilift je sais pas quoi de chez Lancôme, bon bah à cause de budget... Voilà. Ensuite, j'ai terminé les hydrogels iPads. Donc, c'est des œillets d'hydrogel lumineux de rose, rien que ça, de chez Skin Chemist. Je sais pas si vous le verrez. Attendez, je vais essayer de... Je les ai remis là-dedans. Donc, je les ai utilisés, je les ai quand même remis là-dedans. Si ça se voit quand même, je sais pas si vous le verrez, mais ils sont tout rose holographiques, comme ça, ils sont super beaux. Bah, j'ai beaucoup aimé, en plus moi, quand j'ai tendance à me servir de ce genre de soins, je les mets juste avant au frigo et franchement, après tu appliques les pads, un masque et tout, et ça fait super du bien, ça fait un effet vraiment frais et tout, c'est... je ne les achèterai pas parce que je crois qu'ils sont relativement chers il me semble, mais en tout cas voilà, c'est super agréable à utiliser, c'est tout frais et tout, oh là là, quel bonheur. Je vais encore avoir du boulot pour ramasser tout ça. J'ai terminé un facial masque. Ben justement, quand je me suis servi des pads, je me suis servi de ce masque là qui vient de chez Action. Donc c'est un masque visage, masque en tissu visage, avec de l'extrait de pomegranate, de grenade, et l'acide hyaluronique qu'on trouve donc chez Action. Ils se présentent comme ceci, ils sont vraiment très agréables. Encore une fois, quand tu le passes au frigo juste avant et que tu l'appliques, franchement ça fait un bien fou, ça fait ce côté hyper frais et tout, j'adore. Et honnêtement les masques Action, moi j'achète mes masques en tissu comme ça, soit chez Action, soit chez AliExpress, et ça me va très bien. Le prix est raisonnable, je trouve, pour un one shot comme ça.
un one shot, c'est un truc que tu utilises qu'une fois comme ces masques là. Je ne vois pas l'intérêt de mettre plus de 5 balles, 10 balles ou dans un masque comme ça, non, ça me ferait chier. Donc oui, je vais continuer à les acheter chez Action et AliExpress, ça vaut le coup. Bref, et justement, quelque chose qui vient de chez AliExpress, ce sont des exfoliating foot masks. En fait, c'est des masques en chaussettes pour les pieds. Tu appliques ce masque là et pendant au moins 2 à 3 jours il ne se passe rien, et au bout de voilà 2-3 jours ça commence à peler, tu as vraiment la peau qui s'arrache complètement, donc tu pèles, alors c'est un petit peu un enfer parce que t'en retrouves partout. Moi je portais heureusement des chaussettes mais j'en retrouvais partout, c'était une horreur. Au bout d'un moment, quand je voyais que vraiment il restait pas grand chose comme peau qui était encore accrochée à moi, je me suis fait un petit gommage des pieds et c'est quand même bien parti. Là je suis en pleine cure d'hydratation au niveau des pieds, donc j'utilise des crèmes avec des chaussettes voilà la nuit, mais pour vous dire que ça c'est quand même relativement efficace. C'est pas super efficace sur vraiment les peaux très très dures, un petit peu calleuses, je sais pas si ça se dit vraiment mais bon. Voilà, sur les peaux vraiment dures ça a un petit peu de mal, mais je trouve que ça reste quand même bien efficace, donc oui je vais continuer à en acheter. C'est sur AliExpress et franchement ouais c'est pas mal du tout comme truc. Ça y est, on passe au make-up et compagnie. Tout d'abord les limes comme ça, clairement non, je les achète plus parce que c'est pas top ces trucs là, hein. Les trucs fins comme ça, rouge et blanc là, c'est du caca. Par contre celle que j'adore, et encore celle-ci c'est pas tout à fait celle que je prends ces derniers temps, c'est les limes à ongles de chez Yves Rocher. Pourquoi? Parce que déjà elles sont assez épaisses en carton, du coup elles se tiennent quand même en forme assez longtemps. Celle-ci franchement elle m'a fait un temps fou. Il y a 3 phases, honnêtement celle-ci c'est pas le top, mais les autres en permanence chez Yves Rocher, là il y a un gros grain et un grain plus fin, elles sont vraiment top et j'achète que ça. Pas ça du coup, mais les autres oui. D'accord, je vais avoir définitivement du boulot. J'ai terminé, hop, je vais éliminer les flacons en verre comme ça. De chez Essence, le Nail Art Express Dry Drop, pardon, qui sont en gros des petites gouttes comme ça que tu déposes à la fin de ta manicure pour sécher plus vite, soi-disant, les ongles. Je suis pas très convaincue, je reste pas très convaincue. En tout cas, celle de chez Essence, je suis pas sûre de vraiment les reprendre. Là, il m'en reste une de chez Bourjois et un de chez Catrice. Donc je vais vraiment tester encore un peu. Mais ouais, Essence, c'est dommage. Mais pour ma part, en tout cas, je sais pas. J'ai terminé de chez Erom, justement en même temps. Je n'ai pas su dire lequel de ces produits m'avait causé ça, mais en gros ça faisait buller mon vernis. Donc ça c'est censé être un truc que tu utilises en cure. Honnêtement en cure je n'ai vu aucun foutre effet. Je m'en servais comme base, je pense que c'est lui qui me faisait clairement buller les vernis, donc bon non. Et puis non, ça coûte trop cher, et Erom ça coûte la peau du cul, et franchement j'ai été tellement déçue que j'arrête de chercher quelque chose de vraiment efficace pour mes ongles. Je vais les laisser tranquilles, je vais continuer à les peindre et à m'en occuper, et tant pis, j'aurai jamais des beaux ongles et puis c'est comme ça. Mais non, je rachèterai pas, ça coûte beaucoup trop cher. Ensuite, j'ai terminé le plus petit crayon du monde, enfin celui qui est devenu le plus petit crayon du monde, attention, parce que attendez, regardez, ça c'est la taille du capuchon presque. Regardez-moi le crayon! C'est mon crayon, attendez je glisse, c'est mon crayon préféré pour toutes les nanas qui sont comme moi, ou les mecs d'ailleurs qui sont comme moi, qui ont beaucoup de problèmes à faire tenir les crayons noirs colle en muqueuse. Franchement celui-ci il coûte 1 €, c'est chez You Are Cosmetics, et pour moi, vraiment pour moi qui a vraiment du mal à faire tenir les crayons, pour moi celui-ci c'est le meilleur. 1 € ça me va, j'ai trouvé ma pépite, c'est bon, je m'arrête là, j'arrête de tester les crayons. C'est lui qu'il me faut, donc voilà, 1 €, je crois que c'est 1 € chez You Are Cosmetics, donc je continue avec clairement que lui. Je suis en train d'ailleurs de finir tout un tas de crayons,
plus catastrophiques les uns que les autres d'ailleurs, bref. En parlant de crayon, on continue, mais cette fois-ci pour les sourcils, et ça c'est là en fait j'arrête de m'en servir parce qu'il est tellement petit que je ne peux plus le rentrer dans mon taille crayon, donc j'arrête de m'en servir, mais clairement c'est mon crayon préféré, c'est la teinte cendrée chez Yves Rocher et c'est le crayon à sourcils. Il est formidable, il est juste pile poil, encore une fois. Bon là mes sourcils sont faits avec des produits que je tente de terminer, mais c'est vraiment mon crayon parfait. J'ai un backup fou de ce crayon, mais avant ça je veux absolument terminer tout ce que j'ai là des sourcils parce que ça ne va pas du tout. Mais voilà, celui-ci c'est vraiment ma teinte parfaite pour moi, il est parfait, il est parfait. Oh là là, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé le liner feutre de chez Miss Den. J'ai voulu m'en servir, en fait il était tout sec. J'en ai d'autres là, des liners feutres comme ça, qui sont pas mal du tout. Un de chez... J'en ai 3 je crois. Un de chez Miao... Je sais toujours pas comment ça se dit cette marque, celui de Lady Gaga et un autre je ne sais plus, mais du coup non, celui-ci clairement il est pas cher, mais honnêtement la qualité n'est pas non plus un truc de fou, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un liner qui est en fait devenu tout sec. J'ai essayé la dernière fois de l'appliquer, tu sais ça fait un pâté. Ça fait mi-pâté, mi-rien. Donc voilà, c'est un petit liner qui était dans une palette de chez Nocibé. Bon bah voilà, clairement, je sais même pas si on peut vraiment le trouver en version permanente. J'ai malheureusement terminé le meilleur liner selon moi au monde qui m'a fait un temps incroyable. C'est le... Alors attends, parce que tout s'est effacé, je pense que tu le vois. Il s'appelle le Liquid Eyeliner et c'est un High Definition Long Lasting Eyeliner de chez Maybelline. Ce produit n'existe plus pour mon plus grand malheur parce que vraiment je l'aimais mais d'amour ce liner. Mais malheureusement là j'ai dit stop quoi, parce que c'est plus possible de tracer un vrai trait d'eyeliner, donc il y a un moment faut arrêter. Je suis dégoûtée parce qu'il n'existe plus, sinon franchement je pense que je l'aurais racheté parce qu'il est vraiment bien, mais bon. Oh là là. Et enfin on termine par quelque chose que j'ai pas vraiment terminé. Bon, franchement il reste vraiment des fins fonds, mais malheureusement ils sont tous périmés. Parce que vraiment les odeurs sont devenues révolutionnaires. Donc on commence par le Plump Up Gloss de chez Les Copines. Qui était une jolie couleur un peu corail avec des paillettes dorées, des irisés dorés et tout. Il était vraiment très joli, mais clairement là, oh là là, ça sent, tu connais le produit pour faire briller les meubles en bois là, comment ça s'appelle? Tu sais, il y avait un petit mannequin désarticulé bref, je te mettrai le produit en quelque part, ça sent ça. Ça sent donc le vieux placard de mamie. En gros, donc voilà, bon bah clairement non, je le rachèterai pas, mais il était bien agréable. Ensuite, autre chose, et là je suis dégoûtée un petit peu, mais bon, pour le coup, franchement, il reste vraiment le fin fond, donc je suis assez contente. C'est un gloss, il n'y a plus rien d'écrit dessus, mais je sais d'où il vient. On peut l'acheter anciennement chez Fabio Lucci, donc je suppose Babou, etc. Je sais qu'ils les vendent encore chez Centracor et Jiffy, il me semble. C'est les gloss Startup. Il n'y a pas de référence, mais voilà, la couleur, un espèce de marronné un peu rose marronné. Voilà, il était sublime, ça fait vraiment l'effet Gilo. Voilà, j'aime bien cet effet Gilo. Et pour le coup, oh là là, il renacle de ouf. Alors là, comment je pourrais vous décrire l'odeur? Ça sent la vieille cave humide. Ouais, ça sent la vieille cave humide, donc voilà, j'ai adoré cette couleur, mais malheureusement, voilà, le produit, oh, c'est pas possible, je ne le rachèterai pas parce que, encore une fois, voilà, j'ai beaucoup trop de gloss, etc. Mais franchement, il était super beau, j'ai adoré le porter. Je vous le conseille, en plus, il colle pas vraiment, puis la couleur est sublime, quoi. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Ensuite, autre chose dont je suis obligée de me séparer, c'est un Butter Gloss de chez NYX.
en teinte meringue. Alors de base, déjà ce produit-là sentait pas spécialement bon. Et ça sentait le beurre, clairement ça sentait le beurre sucré. C'est pas non plus une odeur de ouf. Mais alors là, ça sent le beurre rance, clairement. Ah ouais, le beurre rance, c'est dégueulasse quoi. Et pour aussi me rassurer, il me restait encore une fois vraiment un fond. Mais là pour le coup, je me suis mis du gloss partout je crois. Ah oui, sur ma main. Ouais, non, non. Ça sent le beurre rance très clairement. Donc non, malheureusement, c'est terminé. Non, et je le rachèterai pas. Oh, presque. Je le rachèterai pas parce que voilà, la couleur me plaisait, mais maintenant je suis passée un petit peu à autre chose. Autre chose dont je me sépare qui est périmé aussi, c'est le Apocalypse Lip Velvet de chez Rimmel en teinte 206 Atomic Rose qui se présentait comme ça. Et là pour le coup, celui-ci, il sent, je sais ce qu'il sent. Il sent la vieille crème de type bio, mais qui a passé date, tu vois. Pourquoi je vous donne tant d'explications sur les odeurs et que j'essaye de vous... C'est juste pour que vous mettiez en tête. Imaginez un produit bio qui a bien macéré, quoi. Parce que ça sent le produit bio, mais dégueulasse, tu vois. Donc moi je connecte ça, et voilà. Bref, c'est dommage. Bon, encore une fois, il me restait vraiment le fin fond du truc. Mais encore une fois, voilà, j'aimais beaucoup la couleur. C'était un joli nude, mais il était plus... Parce que là, il paraît plus rose, il était un peu plus pêche. Il était quand même beau, ce rouge à lèvres. Il était quand même très très beau, mais non. Non, clairement, j'ai ce qu'il faut, donc... Voilà. Voici le seul point de cette session de produits terminés. Merci à l'hôtel... chez qui j'ai volé, j'ai chapardé ça. Ça sent bon. Tu vois, j'ai bien fait de te dire plein de bonnes choses sur toi. Bref, voilà. Et bien écoutez, j'espère vraiment que ces produits terminés vous ont plu. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos avis sur les produits terminés, ce que vous en pensez. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est ce qui fait le charme de ces produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé aussi à faire votre choix si vous vous posiez des questions, d'avoir un petit peu, tu vois, un petit peu un avis, ça peut aider parfois. Moi je sais que ça m'aide quand je regarde ce genre de vidéos, donc pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse, je vous fais à tous de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.